Bah, du coup, la maternelle et primaire jusqu'en milieu de CE2 à Fontaine. Un milieu de CE2 jusqu'au du coup, milieu de CE2 au collège au Touvet. Le lycée à Pontcharra. Et l'université à Grenoble. Et après, on passe aussi à Toulouse. Beaucoup de changements. Ben, déjà, niveau scolaire, qu'on passe de la table de la 3 à une table de 5, 7. Du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est une période quand même charnière où tu apprends les tables de multiplication et tu te retrouves donc un peu une différence de niveau. Après ça c'est pas trop grave. Après niveau social ça a été un peu dur parce que forcément je suis l'étranger et puis j'avais pas forcément les mêmes types que les autres personnes donc euh, donc ça passait pas forcément. Bac éco, économique et social, spécialité SES. J'ai une licence d'histoire. J'ai jamais été non plus un sale élève. À part des matières ou des fois ou des années avec des profs ça passait pas ou des trucs comme ça, mais sinon en général j'ai toujours été respectable. J'ai toujours respecté les gens. Pas forcément eu des bonnes notes, hein, comme tout le monde je peux me foirer, mais j'étais un élève moyen, enfin normal j'ai envie de dire, pas scandaleux, pas l'excellence, je participais en cours, des fois il m'arrivait de péter un plan aussi comme tout le monde, enfin voilà quoi. Un individu comme un autre. Alors moi, vraiment le truc qui m'a marqué, c'était par contre, ça a été quand j'ai voulu passer de la troisième à la seconde, il y avait un gars dans ma classe, il avait des moins bonnes notes que moi, donc en français, en maths, en histoire, donc les matières les plus importantes. Donc c'est les trois matières-là. Du coup, et ce gars-là, donc il y a eu la fin d'année, la troisième, après le brevet et tout, ils m'ont dit, tu peux aller à Pontcharra, et moi, j'avais des notes supérieures à lui donc dans les trois matières, ils m'ont dit non, tu vas pas au lycée à Pontcharra. J'ai pas compris pourquoi, du coup on a fait appel. Ils ont vu le dossier en appel, ils ont pas parlé, ils m'ont accepté directement. Et ça, je pense, c'est surtout à cause de la professeure principale, elle pouvait pas me sentir. Je peux pas dire, j'ai des raisons, je pense pas que je vais pas les donner parce que c'est des raisons, c'est personnel, j'ai pas envie de médire ou quoi que ce soit, et c'est pas une impression, c'est net. Il n'y a pas eu de, y a pas besoin de discuter là. Non, je vais pas aller plus loin là sur elle, je vais pas le qualifier, mais c'était pas normal, clairement. En quoi, soi-disant, les matières principales, tout le temps au collège, m'ont bassiné là-dessus, le français, les maths, l'histoire. J'étais meilleur que lui. Ils m'ont dit non, lui, ils ont dit oui. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais toujours qu'ils me disent pourquoi, d'ailleurs. Mais bref. Et il m'a dit, mais comment ça se fait? Il comprenait pas. Même lui, il était choqué. C'était factuel, en fait. Pourquoi lui, pas moi? Alors que j'étais censé être devant lui. Si on faisait la queue, entre guillemets. Même si c'est des obstacles, c'est pas trop grave, mais en tout cas, vu que après j'étais pas non plus très très socialisé, faut dire les choses, du coup j'ai quand même, je me suis un peu concentré sur l'école, entre guillemets. Alors, parce qu'il y a des gens, quand je suis arrivé à l'université, ils sortaient des quartiers, ça les a pas empêchés de réussir d'aller à l'université ou quoi que ce soit. Donc c'est pas parce que je serais resté à Fontaine que j'aurais peut-être foiré ma scolarité. Mais c'est parce que, non, non, l'école ça m'a jamais dérangé en tant que soi. J'ai toujours bien aimé apprendre les choses, moi, de toute manière. Donc j'ai jamais trouvé l'école comme une tare ou. Voilà. Mes journées, elles sont. Ouais, ouais, on peut parler de mes journées, mais bon, elles sont pas extra, hein. Elles sont assez simples, hein. Mmh, je me lève en général en début d'après-midi. Ensuite, je sors, je vais voir mes potes, on discute, on joue. Ensuite, je rentre, je fais à manger.
Je joue un peu à la console sans doute, ou je m'occupe un peu, et ensuite je ressors un peu plus tard. C'est des moments où le temps il est long. C'est-à-dire, t'as envie de. Je sais pas comment l'expliquer. T'as pas d'activité, t'as envie de faire des choses, mais t'as pas forcément les moyens de le faire. Du coup, tu te retrouves dans des moments de latence. Ouais, c'est de l'ennui, c'est long. Ça arrive fréquemment, mais c'est pas non plus. Je suis pas non plus H24 dans l'ennui, quoi. Enfin, je suis pas constamment dans l'ennui. Du coup, je suis sorti de l'université, il fallait que je trouve du travail, pas de chômage, du coup, pas de rente. Et le RSA, c'est toujours ça, c'est toujours 400-500 € de prod à prendre, quoi. Donc, je vais pas cracher dans la soupe non plus. J'ai travaillé, ou bien là, j'étais au chômage pendant un certain moment. Donc là, je vais devoir aller retourner travailler. Avec mes diplômes, les seuls travaux que je trouve, c'est usine, remplir des camions, vider des camions, usine. Je serais jamais allé à l'école, c'est pareil. J'aurais aimé trouver un travail qui me correspondrait assez avec un niveau d'études, quoi. Enfin, qui correspondrait à mon niveau d'études. Ce serait travailler dans une bibliothèque, on sait rien. Puis j'ai pas envie d'aller à l'usine ou remplir des camions ou je sais pas quelle connerie qui me propose, quoi. Donc l'emploi que j'aurais aimé faire, ça aurait été de l'archéologie. J'ai réussi à atteindre cet objectif parce que j'ai réussi à faire des stages plusieurs fois. Donc j'ai rencontré des archéologues, j'ai pratiqué aussi. Donc c'est une forme d'accomplissement, même si en soi je travaille pas dedans à l'heure actuelle. Bah c'est fermé. Je travaille pas dans l'archéologie parce qu'en France c'est très fermé, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et je pense qu'ils prendront en premier le petit blanc avant l'arabe. Mais ça c'est encore autre chose. J'aurais préféré qu'ils me mettent moins en fait d'idées. Continuer l'école, regardez en fin de compte, ça me sert à rien quoi. Je travaille avec des gens qui ont bac moins 20 quoi. Je me suis dit j'ai perdu mon temps, j'aurais dû travailler depuis 16 ans en fin de compte pour faire les mêmes travaux que je fais aujourd'hui. C'est la même chose. Sauf que je me retrouve en fin de compte à avoir passé 10 ans de ma vie à l'école pour rien. Pour les travaux que les gens font depuis qu'ils ont 16 ans. C'est énervant, ça m'énerve. C'est un sujet qui m'énerve moi le travail. Un sujet qui est déprimant pour moi. Parce que c'est pas facile. J'ai fait des études pour rien. Je trouve pas de travail dans ce que je veux. C'est déprimant, complètement. Le seul travail que je trouve quand je cherche du travail, c'est de la merde. Faut dire les choses, désolé du mot vulgaire, mais c'est la vérité. Et je me suis cassé le cul à me lever à 5 heures du matin pour aller à l'école. Pour quoi en fin de compte? Pour des. Bref. Bah oui, c'est énervant, c'est frustrant parce que je me dis j'ai perdu du temps. Je me dis j'ai perdu du temps, j'ai gaspillé ma vie, une partie de ma vie. De rien.